737 MX Talk 2, c'est parti. Ça y est, là on est prêt pour commencer la vidéo. J'avais oublié la casquette, mais là c'est bon, tout est ready. Et donc, plusieurs thèmes vont être abordés dans cette vidéo. Rappelez-vous, semaine dernière, on a parlé du Supercross de Paris, pilote 737. On a parlé également de mental. Le mental qui est un point très important du sportif et surtout du pilote de motocross. Et on va y revenir dans les thèmes d'aujourd'hui, mais pas que. Donc on va parler des pilotes du team encore, un petit peu de l'avancement qu'on est en train de faire actuellement. On va parler également aussi de mon école de pilotage, un petit peu d'actualité, quelques petites vidéos bien sympas que je vais vous partager. Et puis, voilà, je l'ai dit, on va parler de mental. Est-ce que aujourd'hui la blessure est liée au mental? Est-ce que c'est lié également au physique? Voilà, ça va être le point d'interrogation un petit peu de cette vidéo. Je vais être là pour qu'on en parle ensemble, pour vous donner un petit peu ce que j'en pense de tout ça. Et puis on terminera par des petites surprises qu'on a mis en place sur le site internet, des box à offrir. Voilà un petit peu pour les thématiques. C'est parti pour cette nouvelle vidéo 737 MX Talk numéro 2. Depuis notre dernière vidéo, on a continué le travail. Slenny Goyer du team 737, il est venu passer quelques jours ici en Vendée pour qu'on continue un petit peu ce qu'on est en train de mettre en place pour la saison 2024. On se voit régulièrement et c'est top parce que ça permet aussi de créer une super confiance entre le pilote, l'entraîneur. Cette confiance qu'on est en train de bâtir, elle est hyper importante. Parce que moi j'apprends encore plus à connaître le pilote et le pilote encore plus l'entraîneur qui permet pour lui d'avoir une entière confiance, parce que c'est ça en fait aujourd'hui l'objectif de l'entraîneur, c'est de donner cette confiance. Et quand on donne un conseil ou autre, le pilote ne se pose aucune question et avance. Toutes les belles progressions que j'ai eues avec mes pilotes auparavant, ça a été basé sur de la confiance. Et là on est en plein dedans, donc je suis content, franchement ça avance bien comme vous pouvez le voir à travers les vidéos. Il y a une super attaque, on est en train vraiment de passer un gros cap, donc je suis content. C'est le début de l'hiver, il y a encore du temps, on ne s'emballe pas, on continue le travail évidemment, mais c'est de bonne augure. Et puis lui, Timothée, il n'a pas pu venir. C'est vrai que Timothée, il est plus jeune, il est à l'école et puis il n'habite pas non plus à côté. Mais il a continué aussi de son côté le roulage et il a été roulé dans le sable à Loon Plage avec a priori des super sensations. Pour vous donner un petit peu de nouvelles, on a parlé l'autre jour de Tom Buyon. Tom Buyon, il a toujours pas repris la moto. Vous savez, il avait eu une blessure au genou, mais il va reprendre très prochainement. Et on a hâte de vous faire voir un petit peu des images de lui sur la moto quand il va reprendre. La dernière news du Team 737, vous l'avez peut-être vu cette semaine, on l'a dévoilé. C'est le partenariat avec 12MX et la nouvelle déco du Team 737 pour la saison 2024. Une moto un petit peu complètement différente. On est parti sur une base un peu plus rouge, une base un petit peu aussi qu'on a vu sur les motos 3 Design avec un peu de bleu sur le dessus. Moi perso, j'adore et j'ai vraiment hâte de voir les pilotes rouler sur cette moto. Et puis à côté des pilotes du team, j'ai le 737 School, qui est une école de pilotage où j'ai plusieurs groupes de pilotes prometteurs. Et puis c'est vrai que la saison elle a commencé. Ça fait maintenant, là on est parti pour la 3e année depuis que j'ai mon diplôme, le DEGEPS. Et c'est vrai qu'on est en train de mettre en place aussi une filière un petit peu avec ces pilotes-là pour les faire progresser et surtout leur faire prendre conscience que c'est avec du travail à l'entraînement dans des conditions difficiles qu'on avance. D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu des conditions, c'était des petits jeunes en 65, on a eu des conditions vraiment pas faciles. Et personne s'est plaint, tout le monde avance. C'est un peu l'état d'esprit que j'essaie de donner à tout le monde, parce que on devient un champion en travaillant. Et le talent aujourd'hui, oui, peut-être qu'il y en a qui pensent avoir du talent, mais le travail, comme on dit, bat le talent. Et aujourd'hui, tout pilote qui espère avoir un bon niveau doit passer par du travail. C'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place avec les pilotes du 737 School. Et l'état d'esprit est plutôt bon. Je vais maintenant parler de Tim Lopez. Tim Lopez, vous avez sûrement pu le voir dernièrement. Il est parti défier les meilleurs pilotes américains, l'autre bout du monde.
du haut de ses 11 ans. Rien que déjà pour ça, je peux vous dire qu'on peut lui tirer notre chapeau parce que c'est quand même couillu, c'est pas rien. Bon, ben voilà, moi j'ai eu ma propre expérience américaine, j'étais plus vieux, j'avais une vingtaine d'années et je peux vous le dire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais l'Américain a du mal à accepter quand même les Européens parce que ils ont l'impression qu'on vient quand même les embêter, prendre un peu leur place. C'est un peu ce qui s'est passé pour Team Lopez puisqu'il a quand même fait des super résultats. Alors un peu plus dur en 85, qui est une moto qui découvrait. Mais en 65, il a quand même été chercher vraiment des beaux résultats. Et je voulais vous parler aussi de Team Lopez parce que vous avez peut-être sûrement pu voir la composition 2024. Et Team ne fera pas partie du team, ça fait beaucoup de team dans ce que je viens de dire, mais il ne sera pas dans l'équipe 2024. Alors tout simplement parce que c'est un accord commun avec Adrien, son père, Team et moi. Et c'est un accord commun en très bons termes, rassurez-vous, ou pour ceux qui s'imaginaient les choses en tout cas. Et voilà, on est même d'ailleurs très content de la saison de Team cette année, vice-champion d'Europe, il fait champion de France mini-vert et également 5e de la Coupe du Monde. Donc voilà, une très belle saison et on lui souhaite évidemment de continuer sur cette belle lancée dans les années à venir. Alors je vous avais dit on allait parler un peu d'actualité et je suis tombé sur une vidéo les amis, elle m'a bien fait rire et je voulais vous la partager, alors peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vue. C'est au Supercross de Paris, les frères Lawrence et Yoshimoda qui imitent les Français quand ils parlent anglais. Alors, déjà, je vous rassure, moi, je suis pas mieux quand je parle anglais, mais elle m'a fait vraiment rire. Je vous la mets là maintenant. The rain is really, really nice, and we go for the opening ceremony now, and wave to the fan, and wave the baby, kiss the fan, and yeah, it's going to be a good night. Yeah, I feel like the track is going to work in my favor quite a bit, so I'm looking very forward to tonight. Hopefully I win, and then we take the podium, go home to the hotel, and hopefully we have good time, another good session, Jackson. Oh, it was good. The track is very cocky, and I'm excited to ride and race and see what happens. I don't know. Et là, je vais vous parler d'une autre actualité qui a eu il y a 3 semaines à peu près. C'était l'avant-dernière épreuve du championnat de World Supercross. Et c'était avec Vince Friese, Dean Wilson. C'était, je sais pas si vous vous rappelez de cette course, mais c'est Friese qui est devant et qui vient mettre des coups de frein dans quasiment tous les virages à Wilson. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Vince Friese, moi j'ai déjà roulé avec lui au Supercross de Genève plusieurs fois à l'époque. C'est un danger, clairement. Le mec il saute à gauche, il termine à droite. Je sais pas trop s'il maîtrise tout. Et là on voit dans cette manche Wilson qui pète complètement une durite. Et à un moment donné, il se dit c'est bon, si je veux le doubler, il faut que je le fasse tomber. Donc il recoupe un virage et il vient droit sur lui pour essayer de le couper en deux. Et Vince Friese, le mec, il a pas bougé d'1 centimètre. Et finalement, Wilson, il a abandonné. Vince Friese, il le coupe en deux et il fait tomber Wilson. Enfin, faut que je vous montre cette vidéo. Allez la voir en tout cas, je vous la mets dès maintenant. Keep your eye on the second and third place rider. Friese in second, Wilson in third. You know payback's coming. Oh, and Friese just slams 17, Savacci. So now Friese should be sponsored by Target because he's got a huge one on his back. Roczen just coming up into a bit of a temporary halt there in that tight right-hander a moment ago, but it's Friese who leads once again. And Wilson right there in second. Bad case of deja vu between these two. Don't take your eyes on them. Watch this. Oh, he tagged that jump. Otherwise, he was going to repay that favor. Savacci there in third place. And then just behind them, Moss. But, or it was Moss. It's Oldenburg now up in the fourth place. Then Aranda on the 20. Roczen in 6. Moss 7. Chisholm 8. Subaras 9. Josh Hill 10. Again, these two playing fun of him. The battle for the lead. Ahead of him, further up track as Wilson tries to get aggressive with Friese, who's on the brakes and just controlling the pace here right at the front. And that is bringing in Gregory Aranda in third on the number 20 machine for GSM Yamaha HBI Group. Well, I'm just going to cut to the chase. Dean and Friese just let radar underneath that helmet of his. Oh,
here we go. Payback gave him a good dig in the ribs, but nothing came of it. Freezy still leads and slowing everything up. Look. Oh yeah, he's making a point. And well, the problem is behind Freezy, he's got Wilson, who's furious. He's got Sabachi, who just slammed. So no allies to speak of. Even though Dean Wilson is also on a Honda, that means Sierra right now. Oh, Wilson gets a drive. What's going to happen? Freeze try to close the line. Oh! And Sabachi had a problem there. Did he get slammed by Wilson and off the track? Sabachi hit into Freeze. So don't take your eye off that. To that lead. Remember, he started here 7 points behind. And Brayton crossing the track there as the riders enter the arena. And Freezy just keeping an eye on there, and that costs. Riders are falling like flies in this first race of the evening. Well, this track is deteriorating. Look at Wilson. He's got to the inside. He gets it. He makes it stick at the end of the straight. Wilson now leads on lap 8. But look at Roxon. This would be an unbelievable win if Roxon could come from behind. Wave Jello's there. Who was that on the entrance to the arena? That's 49, I think, 45, Colt Nichols. Colt 45. Goes down. Oh! Down the inside. And Freezy doing what Freezy does, and Wilson. On va maintenant parler d'un autre thème et se poser tous une question auquel je vais y répondre. Est-ce que la blessure est-elle liée au mental? Alors, oui, clairement, la blessure, elle est liée au mental. En fait, je vais même vous poser une question. Est-ce que vous savez à quel point vous pouvez aller loin avec votre corps humain? Quelles sont réellement nos limites? En fait, moi, j'en ai pris conscience un peu tard dans ma carrière parce que je pensais que quand on était fatigué, en fait, c'était une alerte à dire stop, on baisse les bras. Mais en fait, la fatigue, elle est mentale. C'est le mental qui nous met nos barrières, qui nous met le stop. Mais si finalement, mentalement, on arrive à se dire, bah non, je suis pas fatigué, je vais aller encore plus loin, je peux vous promettre, le corps humain, il a des limites que vous n'imaginez même pas. On a pu le voir notamment avec certaines vidéos alors, autres que du motocross. Je vais vous en mettre une d'ailleurs là, c'était lors d'un marathon. Je vous la mets maintenant et on en reparle après. Donc là sur cette vidéo, on voit clairement en fait que le corps il suit presque plus, mais que le mental il a envie. Et c'est le mental là qui dit allez go, on y va, on y va. Bah, nous en fait le motocross c'est exactement la même chose. Et c'est là où la blessure peut intervenir. C'est si par exemple quand on commence à avoir des difficultés à bouger un peu sur la moto par la fatigue et de se dire je suis fatigué et on commence à perdre la lucidité. C'est là où la blessure rentre en compte. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi dans ma carrière j'ai eu beaucoup de blessures et je les ai analysées. Alors j'ai eu des blessures on va dire un petit peu parce que j'étais fougueux, pas toujours dans le contrôle, donc ça a été des blessures que j'ai eues. Mais j'ai eu aussi 3/4 des blessures plus liées au mental, ou quand je perdais un peu cette lucidité, je me disais je suis fatigué et que je me l'admettais mentalement. Que vraiment je me disais je suis fatigué, ça va être dur d'aller au bout. J'étais un petit peu dans le négatif dans mes fins de manche, et là c'est souvent à ce moment là qu'il y avait une erreur, une chute ou une blessure. Et c'est là aujourd'hui où cette vidéo pour moi elle est importante de vous en faire part pour essayer d'aller chercher vraiment des limites encore plus loin que ça. Vos limites elles sont mentales. Donc clairement en gros si vous vous dites je suis fatigué, vous le serez. Par contre quand vous commencez un peu fatigué mais vous vous dites non je suis pas fatigué, je suis moins fatigué que le pilote de devant ou que le pilote de derrière moi, je suis plus fort qu'eux, là on garde le côté positif, le côté guerrier du pilote de motocross, et surtout ce qui va nous permettre de garder cette lucidité jusqu'à la fin de la manche. Et donc lucidité égale concentration, et là forcément la concentration nous permet de maintenir un rythme de pilotage, de maintenir aussi une technique de pilotage sur la moto pour éviter de rouler en danger.
Alors je vous parle de ça parce que bah oui forcément à un moment donné les limites c'est nous qui nous les mettons, mais il faut quand même être prêt physiquement parce que même si on commence à fatiguer, on se dit je suis pas fatigué, je vais au bout, oui le mental prend le dessus, mais à un certain point. C'est-à-dire que si vous faites rien à côté en physique, je vois pas comment à un moment donné on peut aller chercher vraiment des réelles limites. Donc c'est pour ça où c'est là que c'est important quand même d'en prendre conscience qu'aujourd'hui quand vous faites du motocross, vous devez faire des manches à l'entraînement, vous devez faire du sport à côté. Et ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire pour justement vous permettre d'aller chercher ces limites-là. Et aujourd'hui, on peut clairement le dire, la blessure est liée au mental et est liée au physique. C'est un cercle vicieux. On est prêt physiquement, on est déterminé mentalement, on est concentré jusqu'au bout, en étant bien positif toute sa manche. On évite clairement les blessures. Chercher des limites. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jeffrey Herlings qui, c'était il y a 2 ans, il se fait sauter sur le bras par Monticelli. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis le pilote il va abandonner. Herlings non, lui il a continué. Il a continué, il va chercher la victoire dans la manche. Alors on le voit, il bouge l'épaule, on sent qu'il y a quelque chose, mais il va chercher la victoire dans la manche. Et à l'arrivée, il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Finalement, il passe des radios et il s'était cassé l'omoplate. Alors moi, je me suis cassé 4 fois l'omoplate, je peux vous le dire. Ça fait très très mal. Et tu te dis, le mec, il a quand même été chercher une victoire avec une omoplate cassée. Il a fait ça exactement la même chose aussi en Lettonie, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il tombe au Tour de Chauffe, il se casse le pied et il gagne la manche. Et là, on est complètement dans ce que je viens de vous dire avant. En fait, le mental, à un moment donné, il a pris le dessus sur les limites physiques. Parce que la douleur, elle est là, hein, cherchez pas. On peut dire ce qu'on veut, dopé, pas dopé. Moi, je pense pas qu'il est dopé, Herlings. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'entraîne dur. Et qui s'entraîne dur et qui va chercher justement des capacités mentales, des ressources mentales incroyables. Et cette victoire-là en Lettonie, c'est pas surhumain, c'est juste qu'à un moment donné, il va chercher les forces qui sont en lui. Et c'est aussi pour ça que ce genre de pilote a été plusieurs fois champion du monde. On se rappelle notamment d'ailleurs de ce qu'il avait fait, fémur cassé, 2 mois et demi après, je crois. Il revient pour la finale du championnat du monde. Et cette finale du championnat du monde, il finit, je crois, 7 ou 8e de la manche avec un fémur encore cassé. C'était juste un truc de fou. On se demandait comment il faisait pour rouler. Et donc voilà, là où je veux en venir et je veux récapituler, c'est qu'à un moment donné, faites-vous confiance mentalement et dans la difficulté, essayez même de chercher du plaisir. Vous allez voir qu'en fait, moi c'est ce que j'ai toujours essayé de faire en fin de carrière, malheureusement pas avant, je l'ai compris un peu tard. Mais dans la difficulté, de prendre du plaisir, d'être... vous savez, le sport, ça apporte quand même... c'est comme une drogue en fait, hein. Quand on a l'habitude de faire du sport, eh ben, on se sent pas bien. Là, c'est la même chose. En fait, ce qu'il faut réussir à aller chercher, c'est les limites. Et ces limites-là, en fait, quand on va pas les chercher, on a comme un manque. Mais allez les chercher, faites-vous confiance. Et là, vous allez voir que se surpasser, ça peut amener à vraiment des belles choses. Bien sûr. Récapituler, le mental, il peut nous faire des choses incroyables, des gros résultats sportifs, se surpasser même dans des situations compliquées. En fait, clairement, c'est le mental qui dirige tout pour le sportif. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter nos box qu'on a mis en place pour Noël. C'est vrai que, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai jamais d'idée pour Noël, je sais jamais quoi prendre. Et je suis là en train de regarder des fois sur internet, idées cadeaux, machin, je trouve jamais rien. Et là, on s'est dit, on va mettre en place des idées cadeaux box. On a fait 3 styles de box à 3 prix différents. Donc évidemment, dans la box la plus élevée, il y a plus de choses. Il y a un maillot, il y a un stage de pilotage particulier, il y a une box intermédiaire, il y a une plus petite box. Et voilà, on a mis des vêtements avec... alors par exemple, j'ai une connerie, si vous prenez une box à 100 €, on a mis quasiment pour le double de vêtements. Donc ça reste quand même une bonne affaire. Et puis c'est un cadeau qui peut faire plaisir. Mais je vais vous montrer une petite box, un petit peu ce qu'il y a dedans pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que vous pouvez offrir.
C'est terminé pour cette deuxième vidéo 737 MX Talk où on a parlé de pas mal de choses et j'espère surtout, parce que le but de ces vidéos c'est ça, que ces petites informations, ces petits tips vous servent en tout cas pour vous dans la moto, pour tous les pilotes qui en font régulièrement. Et puis on a parlé tout à l'heure de mental qui est lié au physique. Et si vous aussi vous voulez vous préparer correctement sur la moto physiquement, avec des réels programmes bien structurés, faites-moi confiance. On a fait des programmes 737 Performance. J'en ai parlé semaine dernière, j'en reparle dans cette vidéo. Ne négligez pas la préparation physique en motocross. C'est ce qui va vous permettre de tenir vos manches, d'aller chercher vos objectifs et surtout de prendre du plaisir sur la moto. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et une prochaine vidéo sera très prochainement. À bientôt, bye bye.